Le chagrin frappe d'autant mais plus fort lorsqu'il est chuchoté dans des pièces bondées. Bradley s'est penché, distillant son venin, la traitant de grosse honte. Chloé s'est effondrée. Elle ne se doutait pas que le parrain le plus impitoyable de Chicago avait entendu chaque syllabe cruelle. Le sang allait bientôt couler, car personne ne manque de respect à sa future reine. La vengeance porte un costume en anthracite sur mesure. Chloé Henderson ajusta le drapé vert émeraude de sa robe de soirée, essayant d'ignorer la sensation désagréable d'une centaine de regards réprobateurs. Le gala de charité annuel du Chicago Heritage était le terrain de jeu de l'élite de la ville, une mer étincelante de champagne, de diamants et de mondaines d'une maigreur absolue. Chloé n'avait jamais trouvé sa place dans ce monde. C'était une femme de forme, dotée de courbes généreuses et voluptueuses qui défiaient les exigences rigides de la taille zéro de la haute société. Habituellement, elle assumait ses rondeurs avec une tranquille confiance, enveloppant son corps dans des tissus ajustés qui mettaient sa silhouette en valeur. Mais ce soir, cette confiance semblait fragile comme du papier. Elle n'était venue que parce que son agence de relations publiques avait rendu sa présence obligatoire. Ce devait être une simple soirée de réseautage. C'était avant qu'elle n'aperçoive Bradley. Bradley, son ex-fiancé. L'homme qui avait passé 3 ans à détruire méticuleusement son estime de soi avant de la quitter pour Jessica, une prof de pilates. Chloé tenta de bifurquer vers la sortie, le cœur martelant un rythme effréné contre ses côtes. Mais Bradley l'avait déjà repéré. Il se détacha d'un groupe de riches gestionnaires de fonds spéculatifs et l'intercepta près de l'imposante sculpture sur glace. « Chloé », dit Bradley, sa voix adoptant cette intonation condescendante si familière. Ses yeux balayèrent son corps, non pas avec appréciation, mais avec un dédain froid et clinique. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je pensais que cet événement exigeait un certain standing. »« Bonjour, Bradley, » répondit Chloé, gardant une voix incroyablement stable malgré le tremblement soudain de ses mains. « Je travaille. Excuse-moi. » Il se plaça sur son chemin, se penchant tout près pour que d'elle seule puisse l'entendre malgré le quatuor à cordes qui jouait en arrière-plan. « Tu pensais vraiment que te boudiner dans autant de soie cacherait quoi que ce soit ? Tu as encore grossi. Tu es toujours aussi grosse. Franchement, c'est embarrassant d'être vue à côté de toi. » Ces mots furent comme un coup physique. Ils étaient les échos venimeux exacts de chaque dispute cruelle qu'ils avaient eue derrière des portes closes, désormais traînées dans la lumière scintillante de la salle de bal. Une chaleur étouffante monta aux joues de Chloé. Elle ne répliqua pas par un mot d'esprit. Elle ne le gifla pas. La simple et humiliante réalité de sa cruauté la paralysa. Sans un mot, Chloé se retourna et s'enfuit. Elle bouscula un groupe de mondains hilars, courant presque vers les lourdes portes en chêne qui menaient à la bibliothèque historique du domaine. Elle se glissa à l'intérieur, s'isolant du bruit du gala et plongeant dans le sanctuaire silencieux des livres reliés en cuir et des lourds rideaux de velours. La bibliothèque était sombre, éclairée seulement par la faible lueur dorée des lampadaires filtrant à travers les immenses fenêtres. Chloé s'effondra dans un fauteuil en cuir à haut dossier, perdant enfin son sang-froid. Un sanglot étouffé s'échappa de sa gorge. Elle entoura son ventre de ses bras, soudain hyper consciente de chaque courbe, de chaque rondeur que Bradley méprisait si violemment. Les larmes sont un terrible gâchis pour de si beaux yeux. La voix émergea des ombres les plus profondes de la pièce. C'était un baryton riche et grave, teinté d'un accent subtil et indéfinissable. Chloé eut un hoquet de surprise et sursauta de son siège. Elle scruta l'obscurité, le cœur au bord des lèvres. Assis près de la cheminée éteinte, jusqu'alors dissimulée par le dossier du fauteuil, se tenait un homme. Lorsqu'il se pencha en avant, la faible lumière éclaira ses traits. Il était d'une beauté intimidante. Il portait un costume anthracite magistralement coupé, qui moulait des épaules larges et musclées. Sa mâchoire semblait avoir été taillée dans le granit. Et ses yeux, sombres, prédateurs et farouchement intelligents, étaient fixés sur elle. « Je suis tellement désolée », balbutia Chloé, essuyant précipitamment ses joues et étalant son mascara. « Je pensais que cette pièce était vide. Je ne voulais pas m'imposer. »« Vous ne vous imposez pas, » dit l'homme d'une voix fluide en se levant. Il se déplaçait avec la grâce terrifiante et silencieuse d'un superprédateur. « Mais vous pleurez. Pourquoi ?» C'était l'autorité absolue de son ton qui brisa ses dernières défenses. Il ne posait pas la question comme un inconnu poli. Il l'exigeait comme un roi habitué à la vérité absolue. « Ce n'est rien », murmura Chloé, baissant les yeux sur sa robe émeraude, se sentant soudain stupide. « Juste une mauvaise rencontre. » L'homme fit un pas envers elle. « On
On ne pleure pas dans des pièces sombres pour rien. Qui a mis cette expression sur votre visage? Chloé renifla, un rire amer et autodestructeur lui échappant. Elle se sentait si petite, si complètement brisée, que la vérité sortit tout simplement d'elle dans l'obscurité tranquille. « Mon ex », murmura-t-elle, la voix brisée. « Mon ex m'a traitée de grosse. » Le silence s'étira entre eux. Ce n'était pas un silence embarrassant, mais un silence lourd et dangereux. L'homme cessa de bouger. Ses yeux sombres la parcoururent, appréciant toute la courbe magnifique de ses hanches, la finesse de sa taille, le galbe généreux de sa poitrine qui tendait magnifiquement la soie. Lorsqu'il plongea à nouveau son regard dans ses yeux, l'air de la pièce sembla monter de 10 degrés Celsius. « Votre ex, » dit l'homme d'un ton bas et mortellement feutré, « est un homme aveugle et profondément stupide. Vous n'êtes pas grosse, Mirabella. Vous êtes une déesse. Vous êtes voluptueuse, douce et parfaite. » Le souffle de Chloé se coupa. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. La certitude absolue dans sa voix lui fit courir un frisson le long de la colonne vertébrale. « Il ne pensait pas ça, » murmura-t-elle. « C'est un paysan qui ne saurait pas quoi faire d'une reine si elle lui tendait sa couronne, » répondit l'homme, entrant directement dans son espace personnel. Il tendit sa main, large et calleuse, pour recueillir délicatement une larme égarée sur sa joue. Son contact était d'une chaleur surprenante. « Donnez-moi son nom. »« Pourquoi ?» demanda Chloé, fascinée par l'intensité qui émanait de lui. « Parce qu'un homme qui s'adresse à une femme comme vous de cette manière a besoin d'être éduqué, » déclara-t-il simplement. « Quel est son nom ?»« Bradley, » souffla-t-elle, complètement hypnotisée. « Bradley. » Les yeux de l'homme brillèrent d'un éclat sombre et violent, le bref reflet d'un enfer déchaîné. « Bradley. Je m'en souviendrai. Et quel est votre nom, beauté ? » « Chloé. Chloé Henderson. »« Chloé. » Et prononça le nom sur sa langue, le faisant sonner comme une sombre promesse. « Je suis Matteo Vitiello. » Le nom frappa Chloé comme un train de marchandises. Le voile de l'attraction se brisa instantanément, remplacé par une décharge de pure adrénaline. Matteo Vitiello. Ce n'était pas juste un riche mondain. C'était la légende urbaine dont on chuchotait le nom à Chicago. Le chef incontesté de la famille criminelle Vitiello, un parrain de la mafia dont l'influence s'étendait à chaque banque, chaque syndicat et chaque ruelle sombre du Midwest. C'était un homme qui détruisait des empires avant le petit déjeuner, et elle venait de se plaindre à lui de son ex-petite amie. Chloé fit un pas en arrière soudain, les yeux écarquillés par une panique pure. « Vous êtes Matteo Vitiello. » En effet, confirma Matteo, son expression totalement indéchiffrable. Il n'offrit ni excuse ni explication pour sa réputation. Il l'observait simplement, jaugeant sa réaction. « Je dois y aller, » balbutia Chloé, rassemblant les pans de sa lourde robe émeraude. « Je ne devrais pas être ici. Je suis désolée. » Avant qu'elle ne puisse faire un autre pas, la main de Matteo jaillit, s'enroulant délicatement mais fermement autour de son poignet. Il ne lui fit pas de mal, mais sa prise était une ancre inamovible. « Tu ne t'enfuis pas, Chloé, » dit doucement Matteo. « Pas loin de moi, et certainement pas loin de lui. Tu vas retourner dans cette salle de bal. Et tu vas garder la tête haute. »« Je ne peux pas, » chuchota-t-elle, les larmes menaçant de couler à nouveau. « Il va encore. »« Il ne fera rien, » l'interrompit Matteo, sa voix teintée d'une autorité froide et absolue. « Parce que tu y retournes avec moi. » Chloé le fixa, hébétée. Pourquoi l'homme le plus craint de Chicago se soucierait-il de la fierté blessée d'une responsable des relations publiques? Mais en plongeant son regard dans ses yeux sombres, elle ne vit aucune pitié. Elle y vit une fureur intense et possessive qui lui noua l'estomac d'une manière qui la terrifia. Matteo lui offrit son bras. « On y va. » Lentement, le cœur battant à tout rompre, Chloé glissa son bras sous le sien. Le muscle sous son costume sur mesure était dur comme le fer. Lorsque Matteo Vitiello poussa les lourdes portes en chêne et revint dans la lumière étincelante de la salle de bal, l'effet fut instantané. C'était comme si un grand requin blanc s'était glissé dans un bassin de poissons tropicaux colorés. Les rires près de l'entrée s'arrêtèrent net. Les conversations s'estompèrent. Les yeux s'écarquillèrent. La foule s'écarta physiquement, reculant pour créer une large allée respectueuse devant le roi de la mafia. Et à son bras, se tenant droite malgré ses genoux tremblants, se trouvait Chloé. Elle sentit le poids d'une centaine de regards, mais cette fois, il n'y avait aucun jugement sur ses formes.
Il n'y avait que de la stupeur, de l'admiration et une bonne dose de peur. Des femmes qui s'étaient moquées d'elle quelques instants plus tôt fixaient désormais le sol, trop terrifiées pour croiser le regard de Matteo. Matteo marchait à un rythme délibéré, d'une lenteur exaspérante. Il affirmait sa position. Il revendiquait sa présence, l'enveloppant de son aura terrifiante d'invincibilité. Chloé ressentit une vague de pouvoir étrange et enivrante. Aux côtés de cet homme, elle n'était plus l'ex-fiancée grosse et rejetée. Elle était intouchable. Les yeux sombres de Matteo balayèrent la pièce avec une précision de prédateur jusqu'à ce qu'il repère leur cible. Bradley se tenait près du grand piano, un verre de scotch à la main, riant avec Jessica. Matteo changea de direction, guidant Chloé droit vers eux. À leur approche, Bradley jeta un coup d'œil distrait. Son sourire arrogant s'évanouit instantanément. Le sang se retira de son visage si rapidement qu'il sembla sur le point de s'évanouir. Bradley travaillait dans la gestion de fortunes d'entreprises à haut risque. Il savait exactement qui contrôlait l'argent de l'ombre à Chicago. Il connaissait le visage de Matteo Vitiello et il connaissait les rumeurs sur le sang qu'il avait sur les mains. « Monsieur est » susurra Matteo en s'arrêtant calmement devant l'homme tremblant. « Monsieur Vitiello » parvint à articuler Bradley, lâchant presque son verre de scotch. Il ne regarda même pas Chloé. Son regard terrifié était entièrement fixé sur le patron de la mafia. « C'est un honneur. Je ne savais pas que vous étiez présent ce soir. » Je trouve les événements de charité très instructifs, répondit Matteo d'une voix traînante, fluide et mortelle. Il ajusta nonchalamment ses manchettes. Par exemple, ce soir, j'ai appris que certains hommes dans cette ville manquent de bonnes manières élémentaires. Ils manquent de respect. Bradley avala difficilement, de la sueur perlant soudain sur son front. Je ne suis pas sûr de comprendre, monsieur. Matteo tourna enfin la tête, posant son regard sur Chloé avec une expression si tendre que plusieurs spectateurs eurent un hoquet de surprise. Puis son regard se reporta sur Bradley, devenant plus froid que l'hiver de Chicago. J'étais en train de passer un moment tranquille dans la bibliothèque, dit doucement Matteo, le ton bas obligeant Bradley à se pencher pour l'entendre, le piégeant ainsi. Quand j'ai trouvé cette femme époustouflante en train de pleurer dans l'obscurité. Elle m'a raconté une histoire plutôt troublante à propos d'un lâche petit homme qui l'a insulté. Un homme qui lui a donné des noms d'oiseaux. Jessica, la nouvelle fiancée de Bradley, laissa échapper un petit couinement effrayé et fit un pas en arrière, essayant désespérément de s'éloigner de la zone d'impact imminente. « Monsieur, je... » balbutia Bradley, ses yeux se tournant vers Chloé avec une horreur absolue. La prise de conscience de ce qu'il avait fait et de la personne avec qui elle se tenait à présent s'abattit sur lui. C'était juste un malentendu, une mauvaise blague. Une blague. Matteo pencha la tête. « Je n'entends personne rire, Bradley. Et vous ? » ?»« Non, monsieur. »« Non, monsieur. Chloé est sous ma protection ce soir, » déclara Matteo, sa voix résonnant clairement dans le silence de mort soudain de la salle de bal. « Quiconque lui manque de respect me manque de respect. Et vous savez ce qui arrive aux hommes qui me manquent de respect, n'est-ce pas, Bradley ?» Bradley tremblait violemment à présent. « Oui, monsieur. Je suis désolé. Chloé, je suis tellement désolé. Je ne le pensais pas. » Matteo se pencha, abaissant sa voix en un murmure uniquement destiné aux oreilles de Bradley, bien que Chloé entendît chaque mot terrifiant. « Les excuses ne sont que du vent. Je préfère les conséquences. Passez une bonne fin de soirée, monsieur Hay. Ce sera la dernière nuit paisible que vous passerez. » Matteo se redressa, le visage transformé en un masque impassible. Il offrit à Chloé un léger sourire rassurant. « Je crois que nous avons assez vu cette fête, Mia Bella. Permettez-moi de vous raccompagner chez vous. » Chloé ne put que hocher la tête, l'esprit en plein chaos. Matteo la guida vers la sortie principale, laissant derrière eux un Bradley complètement brisé et en hyperventilation. Le silence dans la pièce se maintint jusqu'à ce que les grandes portes se referment fermement derrière eux. Une fois dans l'air frais de la nuit, se dirigeant vers le SUV noir blindé qui attendait Matteo, Chloé retrouva enfin la parole. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, » souffla-t-elle, frissonnant légèrement alors que l'adrénaline commençait à retomber. Matteo retira sa veste de costume sur mesure et la posa délicatement sur ses épaules. Elle sentait fort le parfum de luxe et le danger. « Je ne suis pas d'accord. » Il avait besoin qu'on lui rappelle sa place au bas de la chaîne alimentaire. « C'est tout, alors ?» demanda Chloé, levant les yeux vers son profil acéré. « Vous l'avez effrayé. » Il est terrifié.
Matteo marqua une pause, la main sur la portière du SUV. Il posa son regard sur elle, un sourire lent et sombre s'étirant sur ses lèvres. C'était un sourire qui promettait une ruine absolue. L'effrayer. Matteo laissa échapper un rire sombre. Oh, douce Chloé. Ce n'était que l'introduction. Bradley gère les comptes offshore de la famille O'Connor. Demain matin, je vais geler ses actifs. À midi, son cabinet fera l'objet d'une enquête des agents fédéraux. D'ici vendredi, il n'aura plus un sou à son nom, et ses clients dangereux réclameront sa tête. Chloé le fixa, le cœur arrêté. Vous allez détruire toute sa vie. Matteo avança sa main, son pouce traçant délicatement la courbe douce de sa mâchoire. Je te l'ai dit, Mia Bella, je vais réduire son monde en cendres, parce que personne ne fait pleurer ma femme. Le lever du soleil sur le lac Michigan n'apporta aucune chaleur à Bradley. Il arriva devant la façade de verre imposante du cabinet de gestion de fortune Harrison & Reed sur Walker Drive à 6 heures pile. Sa chemise de créateur collait déjà à son dos à cause d'une sueur froide. Il avait passé la nuit entière à appeler frénétiquement ses contacts offshore aux îles Caïmans pour essayer de déplacer les millions cachés de la famille O'Connor avant que Matteo Vitiello ne frappe. Chaque appel avait abouti directement à une tonalité de ligne coupée. Il passa sa carte d'accès en platine devant l'ascenseur exécutif. Bip. Le lecteur afficha un rouge fixe et agressif. Accès refusé. Et, c'est quoi ce bordel? Marmonna Bradley en frappant le scanner de la paume de la main. Monsieur Bradley. Une voix résonna dans le hall de marbre. Bradley se retourna pour trouver 2 hommes en coupe-vent de l'FBI, flanqués par la sécurité du bâtiment. Derrière eux, à travers les portes tambours en verre, 3 camionnettes tactiques noires étaient garées en désordre sur le trottoir. Des agents pénétraient dans le hall en transportant des cartons vides. Nous avons un mandat fédéral pour perquisitionner votre bureau, vos disques durs personnels et tous vos registres physiques, dit l'agent principal en brandissant une épaisse liasse de documents. Vos comptes ont été gelés dans l'attente d'une mise en accusation fédérale massive pour fraude électronique et blanchiment d'argent. Les genoux de Bradley fléchirent. Sur quelle base? C'est une erreur. Je gère des portefeuilles légitimes. Nous avons reçu un transfert de données anonyme à 3 heures ce matin, répondit l'agent, le visage totalement dénué de sympathie. Il contenait 10 ans de registre de transactions cryptées détaillant votre méthode exacte de détournement de fonds pour le syndicat irlandais. Vous êtes ruiné, Retournez-vous et mettez vos mains dans le dos. Alors que l'acier froid des menottes se refermait sur ses poignets, le téléphone de Bradley vibra violemment dans sa poche. L'agent le sortit et jeta un coup d'œil à l'identité de l'appelant. C'est indiqué Liam O'Connor, nota l'agent d'un ton sec. Est-ce que je dois lui dire que son argent est actuellement la propriété du Trésor américain? Bradley laissa échapper un sanglot pathétique et étranglé. Les O'Connor n'étaient pas des hommes qui acceptaient les excuses ou les saisies fédérales. C'étaient des hommes de main brutaux de la vieille école qui préféraient régler les dettes avec des barres de fer dans des conteneurs maritimes. Matteo n'avait pas seulement pris son travail. Il avait peint une cible massive et sanglante sur son dos. À midi, la photo de Bradley barrait tous les journaux télévisés locaux. Il était sorti sous caution, payé en raclant les derniers fonds de ses économies légitimes, mais il n'avait nulle part où aller. Lorsqu'il arriva à son appartement de luxe de la Gold Coast, il trouva Jessica en train de charger 3 valises de créateurs à l'arrière d'un Uber qui l'attendait. « Jess, attends » supplia Bradley en courant dans l'allée. « Je peux arranger ça. C'est un malentendu. » Jessica ne le regarda même pas. Elle enfila ses lunettes de soleil surdimensionnées, la bouche serrée en une ligne fine et dégoûtée. « Tes comptes sont bloqués, Bradley. Ma carte Platinum a été refusée au café ce matin. Je ne vais pas être la petite amie d'un criminel fauché qui a la mafia irlandaise à ses trousses. Ne me recontactez plus jamais. » L'Uber démarra en trombe, laissant Bradley seul dans l'allée, complètement et absolument brisé. En moins de 12 heures, Matteo Vitiello avait tenu sa promesse. À l'autre bout de la ville, à Lincoln Park, Chloé Henderson était assise en tailleur sur son canapé en velours, regardant les informations de l'après-midi les yeux écarquillés d'incrédulité. Le bandeau en bas de l'écran affichait « Un gestionnaire de fortune de Chicago inculpé dans un coup de filet massif contre la mafia ». Elle éteignit la télévision, les mains tremblantes. Matteo n'avait pas exagéré. Il possédait un pouvoir terrifiant, presque divin, sur la ville, et il avait tout déclenché à cause de quelques mots cruels prononcés dans une bibliothèque sombre.
Un coup sec à sa porte la tira de ses pensées tumultueuses. Chloé ouvrit prudemment pour trouver une boîte de vêtements massive, de couleur noire mat, posée sur son paillasson, nouée par un lourd ruban de soie. Il n'y avait aucun livreur en vue. Elle traîna la boîte à l'intérieur et dénoua soigneusement le ruban. En écartant les épaisseurs de papier de soie sombre, elle eut un hoquet de surprise. À l'intérieur se trouvait une robe. Ce n'était pas n'importe quelle robe, c'était un chef-d'œuvre sur mesure en velours rouge rubis profond. Contrairement aux vêtements qu'elle achetait habituellement, conçus pour comprimer, cacher ou minimiser sa silhouette généreuse, cette robe était pensée pour la célébrer. Le tissu était lourd et riche, coupé pour épouser parfaitement la courbe magnifique de ses hanches et soutenir le galbe généreux de sa poitrine. Glissée dans l'encolure se trouvait une épaisse enveloppe en papier cartonné de couleur crème. Elle l'ouvrit de ses doigts tremblants. L'écriture était vive, élégante et sans compromis. Une reine ne devrait jamais porter des couleurs faites pour se fondre dans la masse. Porte du rouge ce soir. Mon chauffeur viendra te chercher à 20h. La salle à manger privée au sommet de l'hôtel Drake offrait une vue panoramique imprenable sur la ligne d'horizon de Chicago. Mais Matteo Vitiello ne regardait pas la ville. Il regardait Chloé. Lorsqu'elle était sortie de l'ascenseur privé vêtue de la robe en velours rubis, l'air avait physiquement quitté les poumons de Matteo. La robe épousait chacune de ses courbes douces et magnifiques, accentuant la volupté que son imbécile d'ex avait essayé de lui faire honte d'avoir. Elle avait l'air puissante, sensuelle et absolument époustouflante. « Vous êtes… » Matteo se leva, s'avançant pour lui prendre la main, déposant un baiser chaleureux sur ses articulations. « Les mots me manquent, Mia Bella. Vous êtes un chef-d'œuvre. » Chloé sentit une vive rougeur monter à son cou, mais cette fois ce n'était pas de l'embarras. C'était du désir pur et véritable. « Merci. Et merci pour tout. J'ai vu les informations aujourd'hui. » Matteo la guida vers la table, lui tirant sa chaise. « Je vous ai dit que je m'occupais des nuisibles. Il ne sera plus une source de préoccupation pour vous. » Ils passèrent les 2 heures suivantes à dîner de truffes importées, de pâtes riches et de vin qui avaient le goût de l'or liquide. Pour un homme qui contrôlait les bas-fonds de la ville, Matteo se montrait incroyablement attentionné. Il l'interrogea sur son travail, ses passions et ses rêves, l'écoutant avec une intensité qui lui donnait l'impression d'être la seule femme sur Terre. Pas une seule fois il ne regarda son corps avec autre chose qu'une adoration absolue. Alors que les assiettes de dessert étaient débarrassées, un remue-ménage soudain éclata près de l'entrée de la suite privée. Les lourdes portes en acajou s'ouvrirent à la volée, et 2 des imposants gardes du corps de Matteo traînèrent une silhouette agitée et débraillée dans la pièce. C'était Bradley. Son costume de créateur était déchiré, son œil était poché, et il avait l'air complètement fou. « Monsieur Vitiello, nous l'avons attrapé alors qu'il essayait de corrompre un opérateur d'ascenseur de service », grogna le chef de la sécurité, jetant Bradley sur le tapis épais. Bradley se traîna sur les genoux, ses yeux oscillant frénétiquement entre Matteo et Chloé. Lorsqu'il regarda Chloé, sa mâchoire se décrocha. Dans cette robe rubis, debout et fière aux côtés de l'homme le plus puissant de la ville, elle ressemblait à une reine. Elle ne ressemblait en rien à la femme qui l'avait intimidée. Elle ressemblait à une déesse qui pouvait mettre fin à ses jours d'un seul mot. « Chloé. Chloé, s'il te plaît », supplia Bradley, sa voix se brisant de manière hystérique. « Tu dois lui dire d'arrêter. Les O'Connor sont devant mon immeuble. Ils vont me tuer. Dis-lui de me rendre mon argent. » Chloé posa son regard sur l'homme pathétique et tremblant au sol. Pendant 3 ans, elle avait laissé cet homme dicter sa valeur. Elle s'était affamée, avait pleuré jusqu'à s'endormir et avait détesté son propre reflet à cause de sa cruauté superficielle et vicieuse. À présent, en le regardant, elle ne ressentait absolument rien d'autre que de la pitié. « Pourquoi devrais-je t'aider, Bradley ?» demanda Chloé, sa voix calme et remarquablement stable. « Tu as été très clair hier soir en disant que je ne suis qu'une grosse honte. »« J'ai été stupide », pleura Bradley, rampant légèrement vers l'avant avant qu'un garde du corps ne pose le pied sur son épaule, le clouant au sol. « J'étais complexé. Tu as toujours été trop bien pour moi. Je voulais juste te rabaisser pour que tu ne me quittes pas. S'il te plaît, Chloé. Tu es une bonne personne. Sauve-moi. » L'expression de Matteo devint totalement mortelle. Il se leva lentement de la table, contourna celle-ci pour se placer directement devant Bradley. « Vous n'avez pas le droit de lui parler », dit doucement Matteo, le ton bas résonnant comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. « Vous n'avez pas le droit de la regarder, et vous n'avez certainement pas le droit de mendier sa pitié. S'il vous plaît, Vitiello. Je ferai tout ce que vous voulez.
Je ne veux rien de vous, l'interrompit Matteo. Il regarda Bradley comme on regarde une crotte de chien sur une chaussure propre. Vous aviez un diamant entre les mains et vous l'avez traité comme de la boue parce que vous étiez trop faible pour en supporter le poids. Maintenant, vous appartenez au loup. Matteo claqua des doigts. Descendez-le dans l'allée de service. Les frères O'Connor attendent près du quai de chargement. Dites-leur que sa dette est à eux maintenant. Non. Non, s'il vous plaît. Chloé. Hurla Bradley tandis que les gardes le soulevaient par les aisselles et le traînaient vers l'arrière-hors de la pièce. Ces cris terrifiants résonnèrent dans le couloir jusqu'à ce que les lourdes portes en acajou se referment brusquement, replongeant la salle à manger dans un luxe tranquille. Chloé resta figée, le cœur martelant ses côtes. La réalité du monde de Matteo était sombre, violente et absolue. Matteo se tourna vers elle, la froideur mortelle disparaissant de ses yeux, instantanément remplacée par une chaleur brûlante et possessive. Il combla la distance qui les séparait, ses grandes mains venant encadrer délicatement son visage. Ses pouces effleurèrent ses pommettes. « As-tu peur de moi, Chloé ?» demanda-t-il, sa voix n'étant plus qu'un murmure bas et grave. Chloé leva les yeux vers ses yeux sombres. Elle pensa à la cruauté qu'elle avait endurée toute sa vie, à la pression constante pour s'effacer afin de rentrer dans un monde qui ne voulait pas d'elle. Devant elle se tenait un homme qui ne voulait pas qu'elle s'efface. Il voulait qu'elle prenne de la place. Il voulait mettre le monde à feu et à sang juste pour la garder au chaud. Non, chuchota Chloé, ses mains venant se poser à plat contre l'étendue solide et musclée de sa poitrine. Je n'ai pas peur. Matteo laissa échapper un soupir rauque de soulagement. Il se pencha, ses lèvres effleurant doucement les siennes dans une promesse de dévotion absolue. C'est bien, car à partir de ce soir, plus personne ne te manquera de respect. Tu es ma reine, et quiconque te fera te sentir moins que parfaite affrontera le feu. Il l'embrassa profondément, la soulevant dans ses bras, entièrement consumée par la femme voluptueuse et magnifique qui avait enfin conquis le cœur du parrain le plus impitoyable de Chicago. La chute de Bradley fut aussi brutale que ses insultes, prouvant que le vrai karma est rendu dans un costume anthracite sur mesure. Pensez-vous que Bradley a eu exactement ce qu'il méritait de la part de l'impitoyable patron de la mafia et du syndicat O'Connor ? Laissez un commentaire ci-dessous pour donner votre avis. Si vous avez aimé voir Chloé s'élever comme une reine puissante et magnifique, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, partagez cette histoire dramatique et abonnez-vous pour plus de contenu captivant.